Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Merci de nous rejoindre sur Espace TV, mesdames et messieurs, les GG sur Radio Espace. La controverse donc sur la nouvelle constitution continue de tisser l'actualité guinéenne. Ils le disent ce matin, Tamba, alors que les femmes du Front National pour la défense de la Constitution s'apprêtent à rééditer donc leur manifestation ce mardi. Les leaders du mouvement contestataire donc s'invitent aujourd'hui à une plénière aux enjeux majeurs, répondre au président de la République et planifier donc les prochaines étapes sont entre autres qui sont attendues pour la rencontre de ce lundi. Nous allons en savoir un peu plus dans cette émission et puis on reviendra longuement sur le décryptage du séjour donc du président Condé en Guinée forestière. On a écouté Mohamed Maran, mon cher ami. Témoignage glaçant, on a pathétique dans son récit qu'il souffre énormément et qu'il a reçu des coups qui lui font extrêmement mal. Mais ce que je trouve à dire, c'est que il m'est arrivé d'avoir affaire à des agents sur le terrain. Récemment du côté de Kaloum, des agents de la police routière qui voulaient prendre mon véhicule alors que j'étais à côté. Donc quand ils ont su que c'était moi, et c'est en ce moment que la manœuvre est allée un peu plus vite. J'ai demandé à ceux qu'ils continuent la manœuvre parce qu'ils n'ont pas voulu obtempérer. Ce que j'évite sur le terrain, d'avoir des altercations avec les policiers ou les gendarmes quand je sens qu'ils sont zélés. J'attends qu'ils fassent le boulot qu'ils veulent faire. Je les suis donc jusqu'au niveau de la fourrière et c'est en ce moment, après énormément de propos désobligeants à mon égard, tu penses que ces grandes gueules ici, tu penses que ces grandes gueules là, j'ai écouté calmement parce qu'un individu en uniforme, zélé, tu ne sais pas quelle est l'intention qu'il a vis-à-vis de toi et tu peux quand même présumer que c'est un auditeur de la radio qui écoute tes prises de position, peut-être qu'ils lui font assez mal, tu sauvegardes d'abord ta vie. J'ai attendu qu'ils finissent tout. Je me suis mis à un coin de cette fourrière. J'ai passé un coup de fil au général Bafoué qui a répliqué et c'est en ce moment qu'ils ont pris leurs jambes à leur cou. Donc, moi, je trouve qu'il faut flétrir ce genre de comportement. La direction générale de la police doit prouver que ce n'est pas du tout... ce genre de dérapages ne sont pas du tout admis au sein de la police nationale. Et pour prouver cela aux yeux de l'opinion, il faut que des sanctions suivent immédiatement. L'unité est connue, le numéro de l'unité est connu, les agents qui étaient à bord de cette voiture sont également identifiables. Je pense qu'il n'y a pas à patauger autour de ce sujet. Il faut flétrir ce comportement. Pourquoi ils ont décidé, pourquoi ils ont osé porter main à un individu? Donc mettre d'abord le côté journaliste à côté. Non mais c'est important ce que tu dis pour ça, oui. Parce que les citoyens à longueur de temps subissent cela. Ils se font taper dans la circulation, mais hier nous revenions de Boké, mais vous vous rendez compte que la loi elle est faite pour les citoyens et pas pour certains agents qui peuvent passer outre toutes les dispositions légales et se mettre dans la file comme ils veulent. Et quand ta voiture en passant, tu n'as pas à te plaindre, soit tu les pourchasses et on te casse la gueule devant quelque part, ou bien tu restes tranquille, tu sauvegardes ta vie. Moi je trouve que dans ce métier, on court énormément de risques. Il expliquait tout à l'heure qu'il a remarqué un motard derrière. Mais c'est devenu une sorte d'habitude. Du côté de Kipé, je sens la présence d'une petite voiture fumée Nissan Micra dont j'ai relevé quand même la plaque d'immatriculation parce que quand le serpent vous mord, vous vous méfiez du ver des terres. Donc vous devenez plus prudent. Je note le numéro d'immatriculation. Ce véhicule qui ne sait pas assez bien faire la filature, donc se rapproche de moi et au moment où je gare, j'ouvre la portière pour décider d'aller vers lui. C'est à ce moment qu'il rebrousse chemin, mais avec une catastrophe terrible. Donc ça arrive que ça se fasse, mais je trouve que c'est pas du tout à l'honneur du pays. C'est ce qui vient de se passer pour le cas de Mara, c'est vraiment regrettable et c'est un fait qui ne restera pas impuni si la police ne prend pas ses responsabilités. Je sais que pour ce genre de cas, il y a eu des sanctions qui ont été par le passé prises du côté de la direction générale de la police. Il faut que le général Bafoué mette
l'action en mouvement et qu'on puisse mettre ces agents en mouvement et qu'on puisse retrouver ceux qui sont à l'origine de cette agression et qu'ils soient punis, sévèrement punis pour ce qu'ils ont fait. Ça donnera la leçon aux autres personnes. Il y a des communicants quand même qui se sentent un peu intouchables. Hein. Il l'a dit, Mohamed Mara. Il l'a dit, Mohamed Mara. Et surtout quand on a un ministre de comme Lamantin. Bonjour les gars. Hein. Ça, je sais de quoi je parle. Ça, c'est pas mon avis. Ça, c'est pas mon avis. Mais non, c'est pas ton avis. C'est pas ton avis. C'est ce que je pense. Bonjour les gars, parce que c'est Lamantin quand même qui nourrit ces communicants là, vous le savez. Même s'il est nourri la mine, cela ne signifie pas que ce sont ces communicants qui gèrent le ministère de la Défense. Alors là, pas du tout. Voilà. Le monde, c'est à l'envers ici, les gars. Je sais de quoi je parle. Allez-y, Tamba. Alors, s'il te plaît, Mohamed. Allez-y. En écoutant Mohamed Mara ce matin, et en méditant à tout ce qu'il nous a raconté depuis dimanche, d'ailleurs samedi déjà, en écoutant tout cela, je crois que je suis renforcé dans ce que j'ai l'habitude de faire. Chaque fois que j'en ai la possibilité, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'évite que l'on puisse savoir que c'est lui, ce Tamba, qui parle dans les grandes gueules. Deux raisons simples. Premièrement, parce que je connais la nature de notre métier. Deuxièmement, parce que je connais ce pays. On peut vous aborder pour rien. Vous vous rappelez quand j'ai fait ce commentaire sur M. Selou Dalen Diallo, alors qu'il avait pris part au référendum de 2021, de 2001, j'ai lu un commentaire qui m'a vraiment fait rire. Et un monsieur a dit, moi je demande à Dieu une seule chose, qu'il me permette de mettre la main sur ce Tamba. Incroyable. Vous imaginez un peu. Imaginez donc que vous tombiez sur un zélé de ce genre à l'intérieur des forces de sécurité, à l'intérieur des forces de l'ordre. Je pense que, pour moi, l'hypothèse la plus plausible, c'est ce qui est arrivé à Mohamed Mara. On vient, on garde. Mais qui va s'énerver quand on te dit, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous reculer pour que je sorte? Il y a quel énervement dans ça? Il n'y en a pas. Mais après, vous voyez comment les choses s'enchaînent et surtout très très vite. Parce qu'il commet certainement le crime d'être animateur des grandes gueules. Peu importe ses opinions, peu importe la manière dont il a et qu'il a de les dire, moi je défends un principe. Ce n'est jamais une raison suffisante pour mettre la main sur un citoyen qu'on est censé protéger. Et c'est l'objet, moi, de mon propos ce matin. On ne peut pas, pour quoi que ce soit, décider comme ça de tomber à bras raccourcis sur un Guinéen, et mieux, sur un journaliste pour ses opinions. Parce qu'on n'était pas là, mais je peux vous parier qu'on a pu faire allusion à son travail dans les grandes gueules. Tu te crois, tu te prends pour qui? Tu te crois où? Moussa rappelait, c'est pas les grandes gueules ici. Vous imaginez, donc, je pense que tout s'est enchaîné très vite. Et oui, je suis d'accord avec lui, c'est notre quotidien, ça. Je suis pas partisan de la théorie du complot. Je ne suis pas du tout partisan là-dessus, je compatis à la douleur de Mohamed Mara, mais je veux simplement rappeler que c'est ça notre quotidien, malheureusement. On nous attend comme ça au tournant, et dès que tu sors, tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, alors on te l'a fait. Et c'est ce qui est arrivé à Mohamed Mara. Tout ce que je demande, c'est que lumière soit faite sur ce qui est arrivé à Mohamed Mara. Il faut que lumière soit faite là-dessus, pour que ça cesse un peu. On ne peut pas être le protecteur et devenir en même temps le bourreau qu'il faut craindre. On va se réfugier chez eux. Mais si on doit les fuir, ça devient un problème. Vous imaginez un peu où est-ce qu'on en est. Et donc c'est de la responsabilité de tous les responsables hiérarchiques, mais plus loin, au plus haut niveau, au ministre de la Sécurité, Albert Damantan Camara, et je le disais dernièrement, il a eu le mauvais ministre. Ben voilà, bienvenue à ce boulot-là. On attend de lui, il a eu le mauvais ministère. On attend donc de lui des actes qui tranchent d'avec le passé. Allez-y, Jacques Lévalino. La direction générale de la police doit rassurer. Parce que nous sommes dans un contexte, que ce soit Mara, que ce soit quelqu'un d'autre. Et citoyen lambda. Si, bien entendu, il est agressé de la sorte, c'est très facile de trouver un lien avec soit ce qu'il fait ou l'environnement politique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Malheureusement, où on est étiqueté pour ce qu'on est ou pour ce qu'on dit. Je pense que tout ceci doit être pris très au sérieux par la direction générale de la police. La confusion, tu l'as bien dit. Oui, la confusion. Donc il faut faire très attention. Il faut que les agents de la sécurité qui interviennent sur le terrain ne salissent pas
le bon boulot que la direction générale de la police peut avoir l'intention, n'est-ce pas, de mener sur le terrain. Ouais. Encore une fois, je pense que rien ne justifierait, quel que soit ce que Mara a pu faire là-bas. On sait déjà que ce qu'il a fait, c'est qu'il a garé. Et puis quelqu'un d'autre est venu garer derrière et c'est avec lui il y a eu des altercations. Donc avec ce groupe qu'il y a eu des altercations. Quel que soit ce qui s'est déroulé là-bas, il n'y a rien qui justifie qu'un groupe de personnes se jette sur un citoyen pour le frapper. Je pense que ça déjà c'est quelque chose qui doit être dit clairement. Et donc il y a la plainte qui va être portée. Mais si la direction générale de la police peut aider à ce que ces personnes-là soient identifiées pour qu'il n'y ait pas une espèce de conflit entre cette police-là, entre cette direction-là et le groupe auquel nous appartenons. Je crois que ce serait encore mieux parce que personne n'a intérêt à ce qu'on aille à ce genre de situation. Justement, vous êtes chez les GG. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Annoncé d'abord à Kissidougou, oui, il leur a fait Fauban, Gekedou a suivi, mais ensuite Massanta, et pour l'épisode de la forêt, il faut quand même comprendre aussi, il faut revenir sur ce choix stratégique. Nzérékoré, on sait que c'est la capitale de la forêt où se retrouvent la plupart des communautés qui sont établies de ce côté-là. Mais au-delà de ça, il s'agit d'une région cosmopolite et dans un contexte particulier où on a des annonces à faire. On est sur le Simandou de bonnes nouvelles, en tout cas en théorie, pour les promesses que l'on a pu avoir. Le président de la République se dit, tiens, en frappant à Nzérékoré, on frappe au bon endroit. Et donc, il a choisi d'y être. On peut l'écouter déjà. Justement, on va essayer de partir d'abord avec Alucine Makanera Kaki, il faut le dire. Dans le Saint-Coran, la Constitution est citée, n'est-ce pas, Makanera? Vous savez, dans notre Coran qui comporte 114 versets, Monsieur le Président, il y a une sourate spéciale, sourate Shura, qui parle de la Constitution. Et Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Washawirhu fil amri. Mohamed consulte-les. Kanera donc qui s'adressait, mon cher ami Moussa, on va revenir dans un instant parce que c'est important. Allez-y. Non, vas-y. Ce monsieur, je l'aime. Je l'aime. Mais pourquoi allez, on revient. Je l'aime à la folie. On revient. Non mais Moussa Moïsa, on revient. Oui. Calme-toi un petit peu Moussa, on revient dans un instant. Et qu'en dit donc la Bible, Makanera? Et la Bible conseille. Faute de prudence, le peuple tombe. Plus grand le nombre de conseillers, plus grand le salut. Makanera Alucène, je trouve que s'il n'existait pas, il aurait fallu le réinventer parce que c'est quand même quelqu'un qui montre qu'il n'a absolument rien à faire des critiques, qu'il critique transparaissent sur sa peau, qu'il n'a absolument rien à faire des considérations sur le plan éthique et moral que vous pouvez avoir de ses prises de position. Et il a un objectif, et il le poursuit, quels que soient les risques, et il est même capable d'aller farfouiller entre les feuillets du Saint-Coran et de la Bible. Il vous sort un verset, même capable de dire que le président, votre nom a été mentionné depuis l'écriture du Saint-Coran. Quelque part, Alpha, le Messie de la Guinée. Il en est capable. Je trouve que c'est un courage fou. C'est un homme vraiment que tout le monde, en tout cas les deux bords. Non mais attendez, Moussa, comme on a déjà des pasteurs dans ce studio, donc on va essayer de poser la question. Je tente de rire parce que c'est pourquoi, quand il a quitté l'opposition, on a senti que quelqu'un est parti. Quand il rejoint la mouvance, on sentait que quelqu'un vient d'arriver. Makanera, c'est extraordinaire. Quand dit la Bible, mon cher Makanera, franchement, il est très intéressant. Il est très très intéressant. Je pense que les politologues peuvent en faire un sujet de mémoire. Un sujet de mémoire, l'université de Sonfonia, on peut s'intéresser à ce profil
à ce profil de communicants politiques que nous avons en Guinée, qui n'ont aucune hésitation. Vous savez, la religion, c'est une bonne chose. Mais elle peut devenir très très dangereuse lorsque à la religion vient s'allier le fanatisme. Les grandes gueules. Je pense que Makanera est rentré dedans. Il trouve une explication religieuse à tout. Je ne savais pas que c'était aussi un lecteur de la Bible, mais je veux quand même revenir sur ce petit bout. Plus grand est le nombre des conseillers, plus grand est le salut du roi. Mais par rapport à quoi, Makanera? On parle des conseillers, on parle des bons conseillers. Et je le renvoie justement à un des rois d'Israël. Qui a choisi... Non, je vais le faire très rapidement. Vas-y. Qui a choisi ses conseillers? Beaucoup de jeunes autour de lui, et même d'autres qui lui faisaient de mauvais conseils. Et le peuple a dit, s'il te plaît, conseillez au roi de diminuer l'impôt sur nous. Et puis ils sont allés dire, si tu diminues l'impôt, écoutez, au roi, le peuple va se foutre de toi comme ils se sont foutus de ton père. Et donc, il a choisi ce grand nombre. Et il y avait un petit nombre qui lui a dit, s'il te plaît, ne fais pas comme ton père. Baisse les impôts. Mais vu qu'il y avait du grand nombre qui l'ont conseillé, donc ça n'a rien à voir. Qui lui ont dit, ça n'a absolument rien à voir avec la Constitution. En parlant de loi de gouvernance dans la Bible, c'est autre chose. Il y a le livre de Lévitique, il y a les 10 commandements, il y a d'autres lois qui sont pour les nations païennes qui sont décrites dans l'Ancien Testament, mais ça n'a absolument rien à voir avec la Constitution. Makanera, pardon, laisse les textes sacrés en paix. Bien, allez-y Jacques. Makanera, il est atypique et généralement dans ce genre de situation, si vous appelez pour aborder certains sujets comme celui-là, en tout cas des sujets sur lesquels même les classiques du RPG ne veulent pas prendre la parole, ils vont vous dire, si vous êtes journaliste, bien sûr, appelez Makanera. Parce qu'on sait que lui, il n'a pas de retenue, il n'a pas à douter sur ce qu'il va dire. Il va le dire et il va le dire très clairement. S'il doit nier, il nie. S'il doit prendre position pour défendre le parti, il va donc prendre position. Donc, les livres sacrés, je crois que c'est pas pour la première fois qu'il les cite. À chaque fois, il fait sa politique avec le Coran. Et malheureusement, beaucoup peut-être ne comprennent pas ces versets-là, à part bien entendu ceux qui prêchent cette bonne parole-là. Et vous voyez un peu ce que Makanera, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il a quand même, c'est vrai, il y a cette audace, il y a aussi, si vous voulez, ce refus de se limiter par certaines considérations morales qui seront quand même propres à Makanera, mais il a quand même une intelligence, ce monsieur. Vous voyez, il va à Nzérékoré, il sait que c'est la région où on a le plus de chrétiens. Et comme on sait que nous sommes très très soumis, chrétiens comme musulmans, à nos textes sacrés, il va invoquer le dogme. C'est pourquoi Makanera communique souvent avec les textes sacrés. Effectivement. Et donc il va aller les improviser là-bas. Bon, vu que tout le monde ne lit pas. Bon, vous voyez, ça va passer. C'est la Bible qui a dit, donc allons-y. C'est bien, allez-y, mon cher Moussa. Le jour, dans ce pays, plus rien ne m'étonnera, parce que on a déjà beaucoup entendu. Le jour où un ministre a osé dire à l'antenne, devant beaucoup d'invités au Palais du Peuple, que Monsieur le Président, votre politique dans le domaine de la pêche, dans le secteur de la pêche, votre politique est si bonne que même les poissons qui avaient migré en dehors sont de retour. T'as vieux? Exactement. Donc, je trouve qu'il n'y a absolument plus rien à faire. Mais il y a quand même quelque chose à noter. À part le fait qu'il s'écarte souvent de la morale ou qu'il interprète les versets bibliques et versets coraniques en sa manière et pour bien entendu son avantage, je suis pour le fait qu'il ne s'appuie pas sur les ethnies. Parce qu'en revanche, il y a des gens dans ces deux camps extrémistes qui s'appuient sur les ethnies pour faire leur politique. Donc je crois que ce n'est pas le propre de Makanera, il faut quand même noter cela en lui. Justement, vous le voyez à l'instant sur Espace TV, on va essayer de rester toujours de ce côté. Le président de la République précise qu'il existe désormais deux Guinées. Alpha Condé. Aujourd'hui, nous avons deux Guinées. La Guinée qui veut avancer, tourner vers l'avenir. Et ceux qui regardent dans le téléviseur, qui veulent revenir aux pratiques anciennes où ils dilapident des fonds de l'État pour eux et leurs familles. Voilà des deux Guinées aujourd'hui qui se font face.
Voilà, le président Condé, donc, à l'instant T, sur Espace TV, mon cher Moussa Moïse. On a écouté le président de la République. De Guinée, d'accord, mais pas sur le plan de la division entre je dirais, communautés, des divisions entre les ethnies. De Guinée, parce qu'il y a aujourd'hui, quand même, des Guinéens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce projet lié au référendum constitutionnel. Et il y a des Guinéens qui sont derrière la mouvance, qui acclament des deux mains donc l'avènement de cette nouvelle constitution. C'est dans ce cadre, je présume qu'il a tenu ce discours, mais en même temps, il est le Guinéen de ces deux Guinées. C'est ce qu'il a oublié de mentionner. Il est le Guinéen de la Guinée qui veut ce référendum que lui-même il chérit de tout son cœur, et il est le président de Guinéens qui sont de l'autre Guinée. Donc il faudrait, maintenant c'est le rôle du véritable chef de l'État qui est au-dessus normalement de la mêlée, mais c'est pas le cas du nôtre malheureusement. Il faudrait qu'il puisse tout mettre en œuvre afin qu'il puisse concilier les prises de position de ces deux Guinées-là, pour ne pas que ce soit une véritable fracture. C'est cela le rôle du père de la nation. Bien, c'est là, allez-y. Mais de Guinée, j'ai envie de dire au président de la République, si de Guinée, ça consiste en ceux qui veulent avancer, donc qui sont dans l'entendement du chef de l'État, du RPG Arc-en-Ciel et de ses alliés, et qui veulent de la nouvelle constitution, si ce sont ceux-là qui veulent avancer, mais également des Guinéens qui veulent le retard de la Guinée, j'ai envie de dire, ce type de Guinéens, ça a toujours existé. Mais cette politique, ça traduit encore très clairement la politique du chef de l'État dans ce sillage de vouloir mettre dos à dos, de vouloir confronter deux parties du territoire. C'est une sorte de division où on aura ceux qui veulent et ceux qui n'en veulent pas. Les bons face aux mauvais. Et donc, forcément, ce qu'on est en train c'est cet affrontement. Vous vous en souvenez? C'est encore lui qui est en train d'être assez bien mûri et établi comme ça à la face de tous les Guinéens. Allez-y, Jacques Lévalino. Il y a plutôt, si nous définissons, nous, à notre manière, ce que lui, il a tenté d'appeler deux Guinées, je pense qu'il y a deux groupes de peuples. Il y a un groupe de peuples auquel lui et certains politiques appartiennent, qui ont donc derrière eux des fanatiques qui ne croient qu'en eux. C'est-à-dire, même si vous mettiez aujourd'hui Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, et puis vous prenez leurs militants, en face d'eux, vous mettez Dieu, vous dites choisissez, ils vont dire bon, Dieu c'est lui le créateur, mais puisque lui il est au ciel, nous préférons les deux là ici. Il y a ce groupe-là de fanatiques qui sont donc avec eux, ce sont eux en réalité qui retardent le pays, moi c'est mon avis, et puis il y a d'autres qui essayent de construire quelque chose de sensé pour faire avancer le pays. Je crois s'il doit lutter contre ces pratiques-là, ça doit commencer à l'intérieur de leur formation politique. Justement, en parlant donc de l'opposition, le président Alpha Condé charge. Il s'accroche à des chimères, ils n'ont rien à dire, rien à proposer de constructif pour le pays. Arc-boutés qu'ils sont sur leurs petites querelles, dans leurs petites palabres. Les gars derrière sont les hommes du rétroviseur. Laissons le passé et les hommes d'hier où ils sont. Et regardons vers l'avenir et vers le progrès. Voilà, Alpha Condé, donc à l'instant, mon cher Tamba. C'est la même rengaine. On a l'habitude de l'entendre, le président de la République, chaque fois qu'il y a une telle sortie, quand même ne manque pas de charrier les anciens premiers ministres. Vous savez, c'est devenu une marque aujourd'hui, dès qu'il s'agit de parler d'opposition, c'est surtout des anciens premiers ministres que l'on parle. Et d'après le président de la République, ils sont là, ils veulent perpétuer un système auquel ils s'étaient accoquinés et qui leur profitait. Et d'ailleurs, en parlant de ces deux Guinées tout à l'heure, le président de la République, dans ce discours de Nzéré Koré, a levé un coin de voile sur ses propres intentions. Il a dit très précisément que il ne s'agit pas de nouvelle constitution ou de troisième mandat, mais il s'agit d'éviter à la Guinée d'être à nouveau conduite par ceux qui l'ont affaissé par le passé. En clair, le président de la République, dans cette logique de nouvelle constitution, serait, à la lecture de ce propos-là, dans la logique de vouloir, j'ai envie de dire, éliminer politiquement des leaders, ces anciens premiers ministres, qui aspirent à son fauteuil, notamment Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, Lansana Kouyaté, et qui, pour la plupart, et ils le savent d'ailleurs, ceux qui donnent d'ailleurs de la force à ce combat et à ces leaders politiques, ils savent, s'ils ont raté cette année, s'ils ont raté 2020, ils savent que c'est fini pour eux. Et donc,
Le président de la République serait donc dans cette logique. C'est en tout cas ce qui peut ressortir de ce propos-là. Allez-y, mon cher Moussa. Il ne doit pas faire de cela une affaire personnelle. Ouais. Le président de la République, je suis désolé, ne doit pas faire de cette question d'anciens ministres qui veulent revenir aux affaires une affaire personnelle. C'est le peuple qui est souverain et qui laisse le choix à ce peuple de les sanctionner si le peuple considère justement que ce sont des anciens bandits. Il a évoqué à une partie, on va essayer de revenir un peu plus tard là-dessus, Moussa. Parce que j'ai comme l'impression qu'on est en train d'aller vite en besoin et que il y a un projet caché derrière tout cela. Ce n'est pas le. Ce n'est plus caché, hein, mon cher. Voilà. Allez-y, Jacques Libalino. Il est en campagne, je crois, en campagne pour ce référendum constitutionnel. Ouais. Mais la rupture, si c'est bien de cela il est question, je crois que lui déjà ne nous a pas permis de rompre avec le passé. Parce que lui. Ouais. On s'était dit en 2010, en tout cas pour ceux qui avaient cru en lui, il s'était dit que c'était l'homme nouveau qui n'a jamais pactisé avec celui qu'il a considéré comme le diable. Il est resté cet opposant qu'il était. Ouais. Aujourd'hui, il est devenu président. Il ne nous a pas permis malheureusement de rompre avec les habitudes du passé parce qu'il a composé avec les mêmes anciens, même si aujourd'hui il s'est séparé avec d'autres et qu'il essaye de combattre tous les jours. Cette rupture ne peut pas se faire dans seulement cette constitution. C'est-à-dire qu'on dit, on adopte une loi qui va empêcher d'autres, n'est-ce pas, de compétir. Mais si d'autres ne compétissent pas, il y a le système lui-même qui est là. Le système, il n'est pas entretenu seulement par les anciens ministres, il est entretenu par ceux qui n'aiment même pas devenir président, mais qui veulent orienter le chef de l'État sur de mauvais chemins. Et ils sont avec lui aujourd'hui, malheureusement. Oui, on va revenir là-dessus avec... il parlait aussi des mines, entre autres, des discours. Des discours et puis des décryptages. On va essayer d'appeler un peu plus tard évidemment d'autres leaders qui vont intervenir face donc à cette sortie du président Condé en Guinée forestière. Allez, on marque une pause, mesdames et messieurs, on revient avec le décryptage du discours du président Condé en Zérékoré. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.